Être un leader, c'est être capable d'inspirer, d'influencer et de guider. Être un leader, c'est être plein de créativité, de motivation et de passion. Être un leader, c'est avoir une vision, une carrière. Bref, c'est être un modèle pour les autres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Leadership. Cette émission qui vous présente ces hommes et femmes qui ont réussi à s'imposer dans le monde de l'emploi à travers une carrière professionnelle impressionnante, mais surtout qui se veulent être des modèles pour quiconque aspirerait à un plan de carrière atypique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau un homme de terrain. Après de nombreuses expériences dans le domaine de l'emploi, où il a fait ses preuves pour le développement et l'évolution de sa structure, il se lance dans un nouveau challenge, voilà, qui est l'entrepreneuriat. Optant pour un domaine qui ne lui est pas familier, il s'est démené pour réussir et est devenu aujourd'hui expert en la matière. Il est le fruit de sa propre création. Disponible et prêt à transmettre, il a accepté de partager avec nous son expérience. Je vous présente Monsieur Ndokmo Mathieu Roger. Bonjour Monsieur Ndokmo. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais très bien, et vous-même? Ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Leadership. Merci. Voilà. En quelques mots, voilà, on va essayer d'élaborer votre parcours autant académique que professionnel pour vous présenter entièrement à nos téléspectateurs. Voilà. Après l'obtention de votre baccalauréat D au lycée de Tchang en 1991, vous poursuivez vos études en comptabilité et gestion des entreprises à l'université de Yaoundé entre 1992 et 1994. Vous poursuivez ensuite avec une formation sur la gestion des promotions des ventes en 1994. Aussi, vous entamez votre carrière à la Guinness SA au poste d'assistant vendeur en 1996 et vous y passerez plus d'une décennie, voilà, dans cette structure. Et connaîtrez une progression fulgurante puisque vous allez passer d'assistant vendeur à assistant vendeur supérieur, de vendeur à chef de route, de chef de route à chef de vente à vente team supervisor en charge du développement des volumes de vente et des parts de marché. Vous passerez ensuite au grade d'Area Sales Manager, toujours en charge du développement des parts de marché, des volumes à travers l'activation des ventes. Et de Area Sales Manager, vous deviendrez Key Account Manager de la région du Grand Nord en charge de la croissance des parts de marché. De ce poste suivra une autre ascension au poste de promoteur Cyber Café Drill Life Center. Et vous achèverez votre carrière à la Guinness en 2007 au poste de promoteur central de distribution et de service salle. Voilà. Vous partirez de la Guinness pour créer votre propre structure et donc depuis 2007, vous êtes le PDG de CDS Technologies. J'espère que je n'ai rien écorché. Je pense que le parcours que vous avez décrit est suffisamment révélateur. Je voudrais déjà dire merci à l'équipe des UIC qui a bien voulu marquer notre confiance à CDS Technologies à travers ma modeste personne. Moi, c'est Mathieu Roger Ndokmo. Pour ce parcours-là, la précision que je peux juste faire, c'est que je quitte Guinness en 2006 en tant que Key Account Manager au Nord. Okay. C'est après cela que j'initie Dream Life Center Cyber Café, justement, c'était à Rogne-Poulain. Et par la suite, je vais initier Centrale des distributions et des services, qui par la suite va devenir CDS Technologies. Et donc, ce parcours-là part de 2007 jusqu'à 2021, où nous sommes aujourd'hui. Et je vais donner encore quelques détails par la suite. D'accord, ok. Mais là, on va commencer par une question, voilà, qu'on aime bien poser à tous nos invités. Est-ce le plan de carrière, voilà, que vous étiez fait à la base, c'est-à-dire des études en gestion des entreprises, voilà, est-ce que c'était le plan que tout petit vous aviez? Je dois dire que je suis né d'une famille polygamique de 8 femmes avec 35 enfants. Wow. Dans un village à Bafou, et chaque enfant avait à peine une chance.
d'un côté. De l'autre, il fallait persévérer et par la suite, ce n'était pas évident. Nous ne connaissions même pas de quoi il s'agissait. On savait qu'on part à l'école. On savait qu'on part à l'école. Donc, après avoir obtenu mon baccalauréat au collège Benoît Espoir à Tchang, je suis évidemment parti à Yaoundé pour faire des études. Mais je dois affirmer que partant de Tchang, je ne savais vraiment pas où j'allais. Je savais que je partais fréquenter et là-bas, c'est après quelques entretiens que quelques grands frères m'ont conseillé cette option-là. Et bon. Quand on vous a tenu la main. On m'a tenu la main, on m'a conseillé et je pense que cela a constitué un fondement pour ma personnalité aujourd'hui. Mais ce que je voudrais qu'on explique un peu à nos téléspectateurs, c'est est-ce qu'enfant, on sait qu'enfant, on a des rêves, mais est-ce que quand on vient de Bafou et quand on est enfant, avant d'arriver à Yaoundé et se faire tenir la main, est-ce que quand on est enfant à Bafou, on n'a pas de rêve? Bon, nos rêves en son temps, c'était effectivement soit être le président comme le président français ou le président des États-Unis, c'était à notre image, ou le président Aïdo, on voulait bien être comme eux, mais on ne savait exactement pas le chemin qu'il faut emprunter. Et ça, c'est de deux. Toutes les conditions n'étaient pas réunies. Quand on te parle d'une famille de 35 enfants, tu comprends qu'on n'aura pas tous les moyens pour tout le monde. Donc, chacun saisissait sa chance. Pour peu que tu trébuches un peu, ok, ça va, tu es abandonné à toi-même. Donc, voilà ce que je puis dire par rapport à ça. Donc, en réalité, mon rêve, en dehors des grandes personnalités, c'était quand même d'être... J'avais aimé beaucoup des télécommunications. La preuve, c'est que c'est l'un des seuls concours que j'avais effectivement effectué. Et ça, c'était le concours de l'école des postes. Et je n'avais pas, oui, poste et télécom à l'école des postes Yaoundé. Je n'avais pas pu obtenir. Le pays était déjà comme il est. Mais heureusement, aujourd'hui, je m'y suis retrouvé et j'en suis fier. D'accord. Et donc, de ces personnes qui vous ont orienté voilà, vers la gestion des entreprises, la comptabilité, vous pouviez arriver dans ce domaine et dire, bon, je ne m'y plais pas, ça ne me plaît pas, je voudrais changer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a principalement dit, non, vas-y, tu vas t'en sortir, tu vas réussir dans ça? Je dois dire que j'avais un tuteur, grand frère, paix à son âme, qui était quand même un modèle aussi, feu, papa Silatsa François, paix à son âme, qui était un major de l'ESSEC. Il avait été major de l'ESSEC et l'histoire c'est que le jour qu'il finit sa présentation, qu'il finit sa soutenance à l'ESSEC, les brasseries l'ont déjà recruté. Le jour qu'il met pied aux brasseries, on lui donne une voiture. Fils de pauvre, il n'a jamais travaillé. Bref, donc voilà quelqu'un qui m'a vraiment inspiré. Et en marge de cela, j'ai aussi des personnes qui m'ont vraiment inspiré en tant que comme des promoteurs d'entreprise. Comme des promoteurs d'entreprise. Et papa, monsieur le fondateur, monsieur Nguimeza en fait partie, entre autres. Monsieur Numbuo Fabien, entre autres. Ils sont comme ça nombreux qui, à mon sens, étaient des modèles en termes d'entrepreneuriat et cela m'a intéressé après que j'ai eu fini avec Guinness Cameroun. Donc après Guinness Cameroun. Donc vous êtes calqué sur certains modèles et puis vous avez décidé d'en faire partie. D'en faire partie j'ai choisi l'initiative privée et effectivement ça. Ouais. Oh, je pense que ayant été dans une entreprise où on sortait à 6h30 pour rentrer au mieux à 23h et
c'est pendant que les populations fêtaient que vous aviez plus du travail. Je pense que quand j'ai retrouvé ma liberté, c'était déjà beaucoup, c'était déjà un acquis. La preuve, c'est que plus tard, quand la société UCB, qui connaît beaucoup de succès ces derniers temps, où j'ai beaucoup de collègues, ils m'ont sollicité, j'ai dit, vraiment, aujourd'hui, j'ai déjà choisi, vraiment, ça ne va pas être facile, mais j'y suis, je m'y plais. Ok. Et bon, on va vous entendre, famille nombreuse. Ça veut dire qu'au sorti de Tchon, après votre baccalauréat, je suppose que vous avez tout de même été la fierté de vos parents, voilà, de partir de là, de sortir du lot, si je peux le dire ainsi. Et donc, vous arrivez à Yaoundé. Est-ce que vos parents, de là où ils étaient, se sont intéressés tout du moins à ce que vous faisiez à Yaoundé? Oh. Je pense que les parents, par nature, sont toujours attachés à leurs enfants. Mais si tu imagines qu'un papa doit regarder sérieusement 35 enfants, tu comprends que... Donc du coup, ça devient une affaire de mère. Oui. La mère, chaque maman doit particulièrement s'occuper des enfants, de ses enfants. Et si la maman n'a pas ses arrières aussi, bon, ça va être difficile. Et donc maman vous a boosté, est-ce qu'elle vous a encouragé dans le... Encouragé comme elle pouvait, c'est une cultivatrice. Donc quand elle pense que son fils a eu le bac, ok. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Ok, il est parti fréquenter. Ce qui est sûr, c'est qu'il fréquente. D'accord. C'est pas plus intéressé plus loin que ça. Mais bon, on va dire que vous avez eu le soutien de maman et puis c'était encourageant. Certainement de tout le monde, surtout de papa. Mais bon, vraiment, lui, il peut faire autant que faire se peut. Il ne peut pas faire du miracle. Ok. Et donc, on va revenir voilà, un peu à votre parcours à Guinness. Vous y avez passé plus de 10 ans. Et donc... pendant votre parcours, vous avez... en fait, qu'est-ce que Guinness vous rappelle? Quel est votre ressenti par rapport à ces structures qui vous a fait démarrer dans le monde professionnel? Ce que je dois dire, c'est que mon enseignement devrait intéresser beaucoup la jeunesse, grosso modo, et particulièrement celle de l'IUC dont vous faites la promotion. En réalité, si j'avais été exigeant, je n'aurais jamais eu un emploi digne. Je commence à Guinness Cameroun, je vais dire avec un salaire de 38 000. 38 000, comme vous l'avez lu dans le CV, comme assistant vendeur. Assistant vendeur, peut-être les gens peuvent se porter les casiers. Porter les casiers, mettre en haut. On vend, tu portes, tu mets en bas. Après, tu recharges les casiers. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas autre chose. D'accord. Après, par la suite, vous avez tout le parcours. Par la suite, votre progression. Elle a été... donc, cette expérience est très enrichissante en ce sens que j'ai fini là-bas comme cadre, effectivement. J'ai fait autour de 4 ans comme cadre. Et mes responsabilités en tant que Key Account Manager ou en tant que Area Sales Manager elles étaient très nombreuses. J'avais sous moi des gars, peut-être 8 gars qui sont sortis à l'ESSEC, chacun dans son territoire, et je coordonnais leurs activités. Les activités, que ce soit dans le Grand Nord, que ce soit dans le Grand Centre ou que ce soit dans le Grand Ouest. Dans le Grand Nord, c'était 3 régions, Grand Ouest, 3 régions, Ouest, Sud-Ouest, Nord-Ouest, Centre, ainsi de suite. Donc, c'est une expérience qui est vraiment enrichissante, qui permet de comprendre que on peut partir de tout petit pour atteindre les cieux. Donc, ça, c'est d'un côté. De l'autre, ce que j'ai aussi gagné à Guinness, c'est quoi? C'est que Guinness, effectivement, c'est les anglo-saxons et ils ont beaucoup de qualités que je vais me permettre de dire, mais que les zones francophones n'en ont pas. Ça, c'est sûr. C'est indéniable. Et l'une de leurs qualités, particulièrement en entreprise, c'est des gars qui forment beaucoup.
C'est les gars ils sont très préoccupés par la formation de leur oui, on en reviendra parce que je tenais à parler de ça. Vous avez, étant à Guinness, pendant votre parcours, vous avez fait de nombreuses formations durant la formation en Management Sky Workshop et compétences managériales clés, People Management Workshop, High Performance Coaching Workshop et bien d'autres encore. Et puis une formation, la formation voilà, des formateurs sur la gestion du relationnel à Lagos au Nigeria. Voilà, pourquoi ce besoin permanent voilà, de se former? Était-ce une obligation en entreprise ou voilà, juste une histoire de parfaire comme je le disais tantôt, l'entreprise Guinness était très soucieuse de la qualité la qualité de son offre et elle était très attentive, elle était très dévouée à la formation. Je dois dire que j'entre à Guinness, je ne savais rien en bilinguisme aussi, mais j'ai eu à la fin un diplôme du centre linguistique, signé c'est le secrétaire général à la primature. Donc tout ça aux frais de la compagnie, ça entre autres des formations, donc ils étaient très ancrés formation. Mais je voulais maintenant dire aussi, il y a le code éthique qui est très éthique et déontologie qui est très réputé, qui a une très grande importance au sein de cette entreprise. Le code éthique, c'est quoi? La rectitude morale, l'honnêteté, la ponctualité, bref, tout ce qui... Autant de qualités qu'on recherche. Voilà. OK. Et aujourd'hui, j'ai de la peine. Même ici à Douala, quand je donne rendez-vous à quelqu'un à 11h, j'arrive à 11h, je me rends toujours compte que presque personne n'arrive à 11h. Je ne connais pas même distinguer, ok, ça c'est un rendez-vous formel, c'est un rendez-vous qu'il faut négliger. Oui. Pour moi, un rendez-vous, c'est un rendez-vous. Et j'ai de la peine à avoir deux pensées dans la tête si j'ai rendez-vous à 11h. Je ne parviens pas à le faire. Bon. Donc ça, c'est autant de choses qui sont, à mon avis, ce que j'ai pu capitaliser de cette épopée-là, de cette expérience-là. Entre autres, voilà aussi, on va aussi revenir sur les nombreuses distinctions que vous avez eues à la Guinness pendant votre parcours. On parle de 3 Best Depot Awards, d'un Top Supervisor, d'un Best Depot Award et de 2 Case Account Manager. Voilà. Ce sont des distinctions que Guinness vous a offertes pendant 10 années. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Guinness? Parce que on a mis en valeur le travail que vous avez effectué pendant votre séjour. Ils vous ont reconnu. Et vraiment, sur ça, l'émotion, quelle est l'émotion? Sincèrement, j'ai toujours dit merci à Guinness pour ces différentes distinctions parce que l'homme que je suis aujourd'hui est le fruit de ces différentes expériences-là. Et cette portion-là, cette expérience que j'ai eue avec les anglo-saxons, Guinness-Cameroun, elle a beaucoup forgé ma personne. Elle a beaucoup contribué à bâtir ma personne. J'en suis fier et je leur rends grâce de cela. Un vibrant hommage à cette entreprise-là qui garde les standards suffisamment élevés. Voilà. Donc aujourd'hui, vous êtes promoteur de CDS Technologies. Ça fait 14 ans aujourd'hui. Voilà. C'est quoi CDS Technologies? Comme vous l'avez signalé quelque part, nous avons initié en 2007 Centrale de distribution et services. Naturellement, partie de manager de vente, la première idée était justement de faire une organisation dans la distribution. Et à l'époque, j'avais eu un conseil où il y avait aussi les besoins des multimédias, les besoins en Internet, les besoins de connectivité, les besoins ces différents besoins de WhatsApp, oui. Facebook, Internet étaient naissants. Et j'avais identifié que je pouvais m'insérer dans ce domaine-là. La preuve, c'est que entre les années 2007 et 2010, nous étions plutôt distributeurs auprès de Camtel.
distributeur auprès des Camtel, on avait 3 contrats, distribution des modems, distribution des modems, des cartes, ainsi de suite. Et ça permettait, on vendait les modems. C'est pas aujourd'hui qu'on a un téléphone qui fait tout. Hier, pour avoir Internet dans son laptop, il fallait avoir un modem. On avait différentes marques de modems que nous achetions auprès des fabricants et on les vendait, que ce soit auprès des Camtel ou que ce soit auprès des particuliers. Et c'était vraiment prisé. C'est progressivement dans ce sillage que je découvre que, en dehors des modems qui perdaient déjà la valeur, il y avait tout un vaste réseau derrière. Et justement, les réseaux de télécommunications globalement et spécifiquement les réseaux en fibre optique. C'est comme ça qu'aux années 2012-2013, nous nous sommes lancés, nous nous sommes adaptés à ce secteur d'activité-là et où nous travaillons jusqu'à présent avec satisfaction. Mais beaucoup vous demanderaient pourquoi quitter, voilà, je vais appeler ça comment, pourquoi quitter de l'aisance, voilà, de la sécurité financière que vous apportez Guinness Cameroun pour aller courir le risque d'investir et encore plus investir dans un secteur qui vous était inconnu pratiquement. Je dois dire que la séparation avec Guinness, avec les employés avec les entreprises, ça arrive. À cause des malentendus, ça arrive. Le plus important étant, qu'est-ce que je fais par la suite? Comment est-ce que je rebondis? Parfois, il vaut mieux quitter l'entreprise ayant encore assez de force, ayant encore assez d'énergie pour pouvoir se déployer, pour pouvoir se mettre à son propre compte. Et j'ai appris cela à mes dépens parce que je pense que je quitte Guinness Cameroun ayant à peine 38 ans. 38 ans. Et aujourd'hui, 14 ans d'entrepreneuriat, j'en suis fier. Vous n'avez pas fait le mauvais choix en tout cas. Aujourd'hui, j'en suis fier du moment que sur le plan, comme je l'ai dit d'abord, sur ma liberté, je l'ai entièrement. Ensuite, les besoins de différents ordres, je les couvre facilement. Et l'entrepreneuriat, c'est toujours un challenge. L'entrepreneuriat, c'est toujours un challenge. Et un challenge permanent. Peut-être nous allons revenir là-dessus. Mais pour marquer un point sur comment est-ce que s'opère la transition. Tout à l'heure, j'ai dit, OK, quand nous initions ces centrales de distribution qui va devenir. En réalité, centrale de distribution est essentiellement distribution, mais plus tard, CDS technologie, ça suppose déjà que la technologie est en train d'y entrer. Et l'opportunité nous a orientés, nous a progressivement, j'allais dire presque imposé à embrasser le domaine de l'ingénierie. Parce que, comme je l'ai dit, nous distribuons les modems, nous distribuons les cartes, nous distribuons les crédits de communication pour le compte comme tel. Mais au fur et à mesure, l'activité autour de Cityphone est pratiquement disparue. Oui. Il fallait trouver des alchimies, il fallait trouver des astuces, des nouvelles opportunités. Et les nouvelles opportunités étaient là. Voilà un domaine qui est pratiquement nouveau, mais qui devient clé pour, et que ce soit les entreprises, que ce soit pour les opérateurs, ou que ce soit pour pour toutes les populations. Parce que qu'est-ce que je dois dire? Je ne sais pas si c'est ici qu'il faut, à ce niveau qu'il faut déjà décrire l'opportunité en soi. En fait, bon, on va rentrer dans les détails parce que voilà, c'est quand même ça votre marque de fabrique, c'est quand même ça votre secret. Il n'y a pas de secret, c'est juste... Bon, on va dire une chose. Pour ceux qui veulent davantage de connaissances, venez à CDS, ils vont vous dire comment est-ce que ça se passe et puis vous aurez les détails que nous, on a eu en externe, en offre, quoi. Voilà. Mais on va tout de même s'adresser également encore à nos jeunes dans ce sens-ci. Quelles sont les difficultés? Parce que vous élaborez un parcours, vous êtes parti d'un pour un autre, mais forcément, en 24 ans de carrière aujourd'hui, vous avez dû rencontrer des difficultés en route. On aimerait bien que vous en parliez pour que l'on se fasse notre propre opinion sur ce parcours-là.
Je pense que ça c'est en termes de conseil ou en termes de... Parce que difficulté, on peut transformer la difficulté en opportunité ou en conseil. En conseil. Bon, la partie des conseils va arriver. Va arriver. Vous qui voyez bon, si c'est la difficulté c'est surtout le parcours. Ouais. En termes de difficultés, vraiment, la première difficulté c'est toujours la compétitivité. C'est-à-dire que pour tout ce qu'on fait, il y a toujours une compétitivité. On est toujours parmi tant d'autres et puis il faut chercher à se distinguer. Il faut chercher à se démarquer. Est-ce que quand vous vous lanciez dans ce domaine, beaucoup ne vous ont pas dit tu vas te casser le front et puis vous avez quand même dit je vais essayer pour voir? Je dois dire que très souvent, peut-être les gens vont observer, peut-être ils vont dire ok, il s'agit de quoi, mais en réalité, ce que je veux dire, la difficulté existe toujours. Sauf qu'à chaque difficulté, il y a forcément une solution. Il y a seulement une solution. Il y a une solution à tout. Et donc vous avez tellement trouvé de solutions. Ce ne sont plus des difficultés parce non. Il y a des solutions à tout. Il y a des solutions à tout. Il suffit de bien poser le problème et de rechercher effectivement la solution où qu'elle se trouve. Il faut seulement la chercher. On parlait des difficultés. S'il faut parler des difficultés en entreprise, pour moi, parce que l'entrepreneuriat est là où il y a beaucoup plus de challenges. Dans l'entrepreneuriat, à mon sens, et d'après l'expérience que j'ai aujourd'hui, il y a deux difficultés essentielles. La première difficulté, c'est avoir le PO, c'est-à-dire le bon de commande. Avoir le bon de commande. Qu'il y a quelque part, il y a une célèbre entreprise qui dit no PO, no work, c'est-à-dire que pas de bon de commande, pas de travail. La deuxième difficulté, c'est effectivement le capital. C'est-à-dire que comment financer. Les deux difficultés-là, je n'ai pas parlé des ressources, des ressources humaines, puisque c'est de ça que vous posez comme problème. Des ressources humaines. Je dois profiter pour dire que dans notre pays, nous avons les ressources comme ça. Nous avons des ressources de différents calibres, de différentes formations. Si il suffit de rechercher, vous allez en trouver. Ça, c'est sûr. Vous allez en trouver. Quelles que soient les exigences, vous allez en trouver. Vous allez en trouver d'autant que on a beaucoup formé de toutes les formations. Il y a aussi de très belles formations. Et de toutes les façons, les gens qui veulent effectivement émerger sont obligés de bien se former, que ce soit dans les institutions organisées, je veux dire les universités, les IPES, ou ci ou ça, ou que ce soit directement. Il y a des gars qui se forment qu'en ligne. Et tu ne peux pas le battre. Parce qu'il est volontaire, il veut à tout prix connaître. Donc ce n'est pas une affaire de oh, je suis professeur, je suis docteur. Non, on veut bien. Mais pourvu qu'à cela, qu'il y ait des connaissances sur lesquelles tu es adossé, ou à travers lesquelles tu peux produire, tu peux solutionner, tu peux adresser les problèmes. Okay. Donc j'ai cité deux choses. J'ai dit, il y a comment faire pour obtenir le PO, pour obtenir la commande. Et la deuxième chose, c'est comment faire pour financer, pour avoir le capital de travail. Et les deux préoccupations là sont parfois avoir le capital. Comment faire pour avoir le capital est le plus gros problème. Et le plus gros problème. Peut-être, bon, maintenant, aux solutions, on va pour les solutions, on va y revenir. Est-ce qu'on ne peut pas aussi se dire que c'est par rapport au type d'activité? Est-ce que forcément, pour investir ou pour devenir entrepreneur ici, aujourd'hui, il faut forcément avoir de gros capital? Est-ce que c'est par rapport au choix de l'activité que l'investissement, le problème de l'investissement se pose? Oh, je dois dire tout de suite que, ma foi, il ne s'agit pas d'avoir beaucoup d'argent. Il s'agit effectivement d'identifier
je ne vais pas utiliser les gros termes, identifier le vrai problème de société que tu cherches à résoudre. Voilà. Même si c'est élémentaire. Si tu sens que dans un quartier, il n'y a vraiment pas de baignetariat, si tu fais le baignat et que tu le fais bien, tu as mesure, tu peux gagner l'argent à partir de ça. Soit pour développer par la suite, pour étendre par la suite, soit alors pour obtenir un peu d'argent et faire autre chose. C'est ça, je voudrais comme ça lever l'équivoque qui voudrait qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour... Alors, à vous entendre, on n'a plus besoin de vous poser la question, à savoir, entre votre parcours à Guinness et celui d'aujourd'hui, quelle est la meilleure époque, voilà, parce que vous êtes en train de nous faire comprendre que votre temps de travail a été réduit déjà. C'est quelque chose de tellement bénéfique. Pendant que les uns et les autres étaient en train de fêter, vous étiez en train de travailler aujourd'hui, vous avez la possibilité de profiter de vos temps en famille et également, pourquoi pas, de permettre à vos collaborateurs aussi d'aller se reposer. Donc pour nous, on comprend que la meilleure époque aujourd'hui dans tout votre parcours, c'est celui d'entrepreneur où vous avez décidé de vous investir à votre propre compte. Maintenant, si l'on... Oui, voilà. Donc, vous disiez quels sont les meilleurs moments, hein? En fait, non, vous aviez déjà déduit que les meilleurs moments sont ceux d'aujourd'hui. Mais je dois dire que les deux moments ont été bien, à mon sens. Où le moment avec Guinness, c'est, je dois dire, c'est en entreprise. Ok, vraiment, ton engagement est là. Tu es très occupé, mais tes responsabilités sont limitées. Tes responsabilités sont limitées. Il y a une expression anglaise qui... donc, en entreprise, voilà le côté... donc, en entreprise, vraiment, j'ai découvert le Cameroun, ainsi de suite, épanouissement, mais occupation, c'était trop élevé. Mais là-bas, il n'y a pas de stress d'un autre type. Et du coup, dès que tu es le promoteur d'entreprise, un autre stress arrive. Le premier stress, c'est qu'il y a l'expression que les anglo-saxons appellent « the box stop here », c'est-à-dire qu'après toi, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, oui. Il n'y a plus rien. Tu n'attends rien de personne. C'est-à-dire que quel que soit le problème, c'est à toi de le gérer. Quel que soit le problème, c'est à toi de le gérer. Et du coup, comme PME, parfois, en fait, nos PME, hein, on les connaît. C'est-à-dire que le PDG, le DG est à la fin, mais en même temps, donc du coup, sur tous les plans de la profession, vous êtes... Donc voilà un peu le côté, comment dire, le côté qu'on peut dire stressant du promoteur d'entreprise. Mais comme je l'ai dit, on a la liberté de monter, de descendre, de se sauter, de venir au travail ou de ne pas venir. Donc cette liberté-là est acquise. Et aussi la flexibilité en termes de se faire des plaisirs, c'est tout ça. Mais le stress est là, parce que si tu n'as rien fait, ça que rien ne sera fait. Ok. Et donc, on en profite pour vous demander, est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez accompli jusqu'à présent? Alors, je suis vraiment satisfait. Je suis suffisamment satisfait en ce sens que, première chose, je dis à Dieu merci pour la santé que j'ai jusqu'à présent. Parce que ça, c'est le premier capital. La deuxième chose, que j'ai une famille assez stable et qui évolue progressivement et suffisamment bien pour l'instant. Et bref... CDS qui, après 14 ans, continue de fonctionner, à faire son bout de chemin. CDS qui, après 14 ans, gagne davantage en expérience. Les clients, aujourd'hui nous sommes fiers de pouvoir avoir certains clients dits de renom dans notre portefeuille. Et le corona a fait une secousse, mais je pense que nous avons repris effectivement et sommes sur une très bonne courbe. D'accord.
Ok. Et si on vous demandait de revenir en arrière, par exemple, on dit revenons 24 ans plus tôt, qu'est-ce que vous changeriez? Donc, ce que je changerais, c'est effectivement, et c'est aussi un conseil pour nos enfants, pour nos jeunes, ce que je changerais effectivement, c'est il faut premièrement avoir une bonne orientation scolaire. Il faut cultiver l'excellence. Ce que je changerais, c'est que j'aurais mené les études d'ingénierie de bout en bout. Et ce qui est sûr, c'est que peut-être au lieu d'avoir un chiffre d'affaires de X, ce serait multiplié par un peu plus. Ça, c'est sûr. Ce serait multiplié. Et ce que je changerais, je pense que c'est essentiellement ça. Voilà, poursuivre peut-être un autre rêve, celui de l'ingénierie. Et voilà. Donc, peut-on dire, voilà, il y a beaucoup d'entrepreneurs, en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui se sont lancés dans ce monde-là. Et il y en a qui ont baissé les bras en cours de route, et il y en a qui n'ont pas réussi à faire plus d'une décennie. Aujourd'hui, vous êtes en train de franchir la quinzaine. Peut-on dire que, en fait, vous considérez-vous comme quelqu'un qui a réussi son pari? Du moment que nous avons pu faire 15 ans, on ne peut que s'en réjouir et dire merci à Dieu. Et dire merci à Dieu, je dirais que, je vais d'abord dire que c'est le fruit de la persévérance. Parce que le parcours d'une PME, vraiment, est semé d'embûches. Est semé de... Il y a les difficultés, il y en a toujours. Ben, comme je l'ai dit, il faut persévérer. Mais de l'autre côté, il ne faut jamais oublier de dire que Dieu aussi a mis la main. Parce que de toutes les façons, on n'est jamais suffisamment fort ou trop fort. Tu peux être même le plus fort et puis ne pas s'en sortir comme ça. Et je le dis par expérience parce que je ne peux pas dire que tout a été tout rose. Hein. Il y a des moments où on se dit qu'est-ce qu'on a fait, hein? Est-ce qu'on va s'en sortir? Le moment où tout était noir. Tout est presque cauchemardesque. Donc, c'est pour ça que je dis, OK, d'un côté, il faut tenir, il faut persévérer, mais de l'autre, il faut aussi dire, OK, vraiment, que la chance me sourisse. Parce que... Voilà, CDS hier était petit, aujourd'hui cela s'est étendu. Maintenant, on peut vous demander, y a-t-il d'autres projets qui accompagneront CDS ou bien est-ce que CDS a l'intention d'étendre, je ne sais pas moi, quels sont les projets à venir? En termes de projets à venir, je disais qu'une société qui cesse d'être ambitieuse est vouée à l'échec. En réalité, on dit en entreprise, il n'y a pas de situation statique. Soit tu progresses, soit tu régresses. Et pour notre cas, si elle commence par la fin, nous avons sollicité et obtenu du ministère des Postes et Télécommunications et de l'ART la licence de première catégorie pour être fournisseur d'accès, pour être un fournisseur d'accès Internet. Et dans ce sens-là, nous comptons exploiter cette licence à bon escient. Notre objectif à terme est de contribuer à la réduction de la fracture numérique à travers, premièrement, la mise à distribution des accès Internet, de faciliter les accès Internet aux ménages, et par la suite de faire en sorte que la télévision soit aussi numérique, Nous voulons à terme que les ménages camerounais n'aient plus des paraboles sur leurs toits de part et d'autre, que ce soit que les ménages aient la télévision à travers
Internet. Et à travers les réseaux fibre optique que nous installons de part et d'autre. Et ces réseaux-là est appelé à être étendu au domicile. Voilà, notre projet actuel. Qui a déjà pris forme, on peut le dire. Oui, effectivement, il y a à peine une semaine, nous avons convié nos principaux partenaires à nos bureaux, à nos nouveaux bureaux à Makepe, en vue de leur présenter ce que nous avons appelé CDS, le CDS Network. En réalité, il s'agit des boucles urbaines que CDS a mis sur pied. Une est déjà opérationnelle, elle est établie sur 29 km à Douala et qui prépare déjà à cet objectif que j'ai préalablement fixé, notamment vulgariser l'accès Internet aux ménages et la télévision numérique. Mais les autres boucles, notamment la boucle Douala 5e, qui va effectivement intéresser, accroître le partenariat entre UIC TV et CDS Technologies, elle est en cours de déploiement et le moment venu, on va effectivement vous la présenter. On ne peut que vous souhaiter le meilleur dans cette optique-là, voilà, dans ce sillage-là. Aujourd'hui, voilà, on arrive à la phase maintenant des conseils. Mais avant cette phase-là, je voudrais vous poser une question. Vous qui avez été accompagné de vos parents, qui ne savaient pas forcément ce dans quoi vous faisiez, mais qui vous ont soutenu à leur manière, aujourd'hui, avec votre progéniture, est-ce que vous avez une oreille d'écoute, une oreille attentive qui leur donne la possibilité à eux de faire ce qu'ils veulent, ou est-ce que vous les orientez dans leur choix de carrière? Donc aujourd'hui, nous sommes à l'ère effectivement des libertés, mais il faut faire attention avec ces libertés-là. Les enfants, nous essayons autant que faire se peut de participer à les conseiller, de participer à les faire prendre conscience, de contribuer à cultiver l'esprit d'excellence dans leur mémoire. Et pour que définitivement, que le choix ne soit pas imposé, mais que ce choix-là parte d'une concertation parents-enfants, mais que l'enfant ait compris le bien fondé du choix qu'il opère. Alors, cette proposition de vous me fait ricocher sur la question qui est de savoir que beaucoup de jeunes aujourd'hui sont pas enthousiastes en fait à l'idée de poursuivre des études pour les parents parce que dans leur choix à eux c'est compliqué. Je voudrais vous en tant que parents aujourd'hui que vous apportiez un conseil autant aux parents qu'aux enfants à travers le choix de leur profil. Est-ce qu'ils doivent se calquer sur le modèle que vous employez aujourd'hui ou en deçà de votre propre proposition à vous, vous avez d'autres propositions qui accompagnent la vôtre? Dans la question, c'est à dire, notamment comme le conseil pour les parents et le conseil pour les enfants. Je commence par le principal. Pour aux enfants, ce que je peux dire, c'est que quoi? C'est que, première chose, la réussite est au bout de l'effort. C'est-à-dire que la Fémania, les porte-monnaie magiques, le XBet, le premier XBet, le Benskin, la moto. Parce qu'il y a déjà 100 francs là, on prend directement. Après, il y a quoi d'autre? Il y a, bref, tous les jeux au hasard. Les jeux au hasard. Je dois dire, être clair là-dessus. Le travail est au bout de l'effort. Rien ne se ramasse. Même si tu es un héritier, ça va finir. Donc, après cela, je dis, donc, le travail, il faut persévérer. Il faut persévérer dans l'effort. Il faut persévérer dans l'effort. Il faut persévérer dans l'effort. Tout ça rentre dans l'assiduité. Il faut être la discipline, l'assiduité, la discipline. Si on peut passer au cadre des parents, voilà, je crois que les enfants se reconnaîtront parfaitement dans ce que vous venez de dire parce qu'ils sont... Non, je continue pour dire que quand l'enfant choisit un cursus, vraiment, ce n'est pas la peine. Quand tu as choisi, il vaut mieux aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, parce que faire semblant, faire à peu près, vraiment, la réussite ne s'accommode pas beaucoup de faire semblant. Il faut aller jusqu'au bout.
Maintenant, aux parents, comme j'ai dit, naturellement, si on abandonne les enfants à la merci ou à la débauche, il va de soi qu'on ne récoltera pas mieux. Donc, il faut les suivre au pas. Il faut les suivre au pas. Il faut échanger avec eux. Il faut collaborer, échanger, discuter. Pour tirer le meilleur. Pour tirer le meilleur, pour que l'enfant puisse identifier le bien fondé, l'intérêt. Parce que quand le parent veut parler à l'enfant, l'enfant a l'impression que le parent veut lui imposer. Et de toutes les façons, il y a un adage qui dit que obéissez à vos parents, sinon vous ne vous en sortirez pas. Obéissez à vos parents. Et aucun parent n'est prêt à chercher du mal pour son enfant. Donc, tout ce que le parent fait d'emblée, très souvent, sauf s'il peut se tromper, mais très souvent, c'est bien que pour le bien de l'enfant. Et donc, j'ai dit collaborer, chercher à échanger avec l'enfant pour que l'enfant comprenne que c'est de son bien fondé, de sa réussite qu'il s'agit, de son épanouissement qu'il est question, et que l'enfant a intérêt à collaborer avec son père. Ce n'est pas l'inverse. Le père a déjà fait son temps, le père a fait sa vie. De toutes les façons, quand l'enfant réussit, la réussite est d'abord individuelle. La réussite, c'est-à-dire que je dis souvent à l'enfant, mais ou c'est l'iPhone, ou c'est le S8. C'est moi qui ai d'abord ça. Mon père, ok, j'ai la voiture. Mon père n'a jamais eu une voiture. Oui. Malgré tout ce qu'il a fait pour moi. Je me suis battu pour l'aider aussi comme j'ai pu. Mais de toutes les façons, c'est moi qui conduis la voiture, c'est pas mon père. Donc si le parent veut t'aider et tu penses que le parent t'aide pour que tu l'aides, tu as tout faussé. D'accord, ok. Vous l'avez compris, la réussite s'obtient au bout de l'effort. On peut partir de très bas pour monter si haut. Vous avez l'expérience d'un autre leader que nous avons présenté aujourd'hui. À travers son expérience, chacun de nos invités vous présente quelque chose d'atypique. Vous pouvez vous faire votre propre opinion, mais Monsieur Ndokmo l'a bien dit, la réussite s'obtient au bout de l'effort. À l'impossible, nul n'est tenu. Nous tenons à vous remercier, Monsieur Ndokmo, d'avoir pris encore de votre temps pour répondre à Leadership. Nous vous disons humblement merci. Une fois de plus, je dis encore merci à l'équipe de l'UIC qui nous a fait cette marque de confiance, et je vous promets que nous serons toujours à vos côtés pour vous accompagner dans vos projets qui soient de notre domaine. Et que notre partenariat soit toujours fructueux, soit toujours florissant. Merci pour nous avoir fait cette marque de confiance. Alors, nous ne partirons pas sans vous dire au revoir à vos chers téléspectateurs. Ma reconnaissance est à vous dire infiniment merci de rester présent, de rester scotché sur les programmes de MyUIC, principalement sur le programme de Leadership. Nous prenons rendez-vous avec vous pour une prochaine édition de Leadership. Bye bye.